Et alors, je sais bien qu'on oublie vite, mais je pense que ouais, j'ai déjà oublié à quel point j'étais pas bien. Mm. C'est, j'en ai presque les larmes qui montent aux yeux là, tu vois, c'est de, ouais, de vraiment, moi j'ai l'impression d'être bien aujourd'hui. Et je pense que même effectivement en septembre où j'étais un petit peu dans l'indécision, etc., par rapport à ce que tu viens de me lire là, mais c'était à des années-lumière, quoi. Ah, moi, j'avais l'impression de pas être bien, mais effectivement, j'étais dans un flou. Mais par rapport à ça, ouais, ça n'a vraiment rien à voir. Et finalement, il a suffi de pas grand-chose pour que je retrouve enfin, que je retrouve le chemin et que là, le chemin, il soit encore plus clair que ce qu'il était, ce que je veux dire. Enfin, les vacances ont vraiment été super, justement parce que j'ai osé. En fait, tout simplement. Ouais, quand il y avait des choses que j'avais envie de faire, ben, je proposais, alors principalement à Eric parce qu'on a été pas mal tous les deux, mais aussi aux enfants. Enfin, et je me suis pas, je me suis pas posé de questions à me dire oui, mais est-ce que eux ils ont envie, ils ont pas envie. Bah, ils ont envie, tant mieux. Ils ont pas envie, bah tant pis. On trouve quelque chose qui plaît à tout le monde. Mais au moins, moi, je reste pas avec ce, Tu te mets plus en retrait et ouais, tu te mets plus après les autres. oui, et même cette envie inexprimée en fait et après de ressasser, mais pourquoi tu l'as pas dit? Et quand même, enfin voilà, et auto-entretenir cette dévalorisation de soi-même, et là juste de dire, ben ouais, allez, j'ai envie de faire ça, et puis bah, si on le fait pas, ben c'est pas grave, mais au moins j'ai exprimé ce dont j'avais envie. Et puis finalement, tu te rends compte que ben, ceux qui sont autour de toi, ils se disent, oh bah tiens, si ça l'intéresse, on va le faire, on va lui faire plaisir aussi, et puis on passe des bons moments, et c'est chouette. Et j'ai appris à faire des choses seule aussi, hein, et à les apprécier, choses qui étaient inimaginables pour moi avant ça. Enfin, c'était vraiment. Ouais, j'étais toute seule. Bon, bah, ok, je prenais un bouquin ou je me mettais devant la télé, mais j'allais pas. J'allais pas me dire, je me fais un ciné toute seule, je me fais un resto toute seule, je vais voir une expo, c'était. Et là, aujourd'hui, ben, je le fais et j'y prends vraiment du plaisir, hein. C'est. Et je, ouais, je ne sais même pas comment l'exprimer, mais c'est juste du bonheur, quoi. Et, euh, et par rapport au regard des autres, et notamment au côté très fort chez moi qui y avait de l'attente de l'approbation de ma mère. Mais je me dis, il y a encore un an, le fait qu'elle ne me dise rien, qu'elle me dise pas, oh c'est beau, c'est bien, je pense que j'en aurais ressenti, mais alors déjà beaucoup de peine, et puis une incompréhension, et puis je pense que enfin déjà j'aurais même pas osé les sortir mes cahiers, donc voilà. Mais même après coup. Et là, je me suis juste dit, ça parle d'elle, elle n'est pas capable, elle trouve ça beau parce qu'à la façon dont elle m'a dit, c'est toi qui as fait ça, il y avait une certaine admiration dans sa voix, mais elle n'est pas capable d'aller au-delà et de me dire que c'est beau, que c'est bien, en fait. C'est vraiment, elle a ce blocage chez elle et j'étais capable de me dire, mais c'est elle, c'est pas moi. Exactement. Et moi, ça me fait du bien et voilà, et j'ai pas besoin de son approbation, j'ai pas besoin qu'elle comprenne. Ouais, je pense que c'est vraiment une remise en cause vraiment complète de mon schéma de fonctionnement, de mon schéma de pensée. Et, et à la fois, je le rêvais, mais je pense que j'imaginais pas que c'était vraiment possible. Je pense que quand j'ai pris contact avec toi, c'était vraiment
ouais, j'étais tellement mal que de toute façon, il fallait que... Je sentais qu'il fallait que je fasse quelque chose, mais je pense que toute la partie rationnelle de moi, là, elle y croyait pas vraiment, en fait. Elle y croyait pas vraiment. Et pour le coup, je pense que c'est le moment où j'ai quand même écouté ce qui était à l'intérieur de moi et mes sensations qui me disaient, mais si, il y a forcément un autre moyen, il y a forcément un autre chemin pour faire les choses. Tu peux pas rester comme ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Et il y avait un autre chemin. Ce que j'ai retenu, ben, pour moi, les passages vraiment forts, ça a été le jour où on a travaillé justement sur ce que j'appelle un peu mon mantra, le fait de devoir, il faut prendre soin de moi pour pouvoir mieux prendre soin des autres. Cet aspect-là a été vraiment une révélation quand on avait fait cette séance-là. Et en fait, c'était aussi les séances où tu me faisais parler à une autre partie de moi-même. Ça, c'est quelque chose que, vu de l'extérieur, avec mon aspect assez cartésien, la première fois où tu m'as parlé de ça, je me suis dit, oula, c'est quoi son truc? Et finalement, c'est tellement puissant, c'est tellement fort, ça va chercher tellement loin à l'intérieur que c'est vraiment bouleversant. Et oui, c'est vraiment un outil extrêmement puissant. Je ne pensais pas que ça puisse être aussi fort, aussi efficace. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé à gagner en confiance en moi, en amour de moi-même, en acceptation de moi-même. Donc ça, c'était vraiment le côté dont j'avais vraiment besoin. Et après, comme je te le disais tout à l'heure, le côté aussi amour inconditionnel. Juste donner de l'amour aux autres, donner tout ce qu'on est capable d'apporter, juste parce que ça fait du bien de l'apporter, parce qu'on a envie de l'apporter, et pas en bonne financière que je suis pour avoir un retour sur investissement. Mais vraiment, non, mais c'est un peu ça. Hein. Je veux dire, je pense que c'était inconsciemment, parce que c'était pas conscient, mais quand tu m'as exprimé ça, ouais, pareil, ça a vraiment allumé la lumière. Je me suis dit, mais oui, c'est ça, c'est comme ça que tu considères tes relations. Et si tu les considères comme ça, ben, évidemment, le retour, il ne peut pas être celui que tu attends. Et en fait, à travers le travail qu'on a fait et vraiment les révélations que j'ai eues sur ce coaching, j'ai réalisé qu'il n'y avait que moi qui pouvais combler ce vide et qu'il fallait, pour ça, ouais, m'accepter telle que je suis, accepter toutes mes facettes. J'avais juste le droit d'être moi-même, d'être comme je suis et que le droit de m'aimer comme je suis aussi, avec mes forces, avec mes faiblesses, avec mon caractère, vraiment tout entière. Et ça, c'est quelque chose que je ne savais pas faire et que j'ai appris grâce à nos séances, grâce à la méditation. Et je pense qu'il n'y a pas d'expérience plus forte. C'est... Ouais. Si, je suis très touchée par ton retour. Je trouve ça très beau. Merci. C'est très touchant. Tu peux vraiment être fière de toi. C'est un magnifique moment. C'est... Ouais, juste bien. Je suis juste bien et autant je sais qu'il y a plusieurs fois les larmes qui ont coulé pendant les quelques séances qu'on a faites ensemble, mais là c'est vraiment des larmes de joie.